Nous accueillons Arnaud Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la FNSEA, premier syndicat agricole en France. Vous avez été l'un des premiers à réagir vivement à cette censure. Et hier soir, c'est la gueule de bois pour vous ce matin. Oui, écoutez, c'est l'incompréhension. Vous savez, les agriculteurs, depuis près d'un an, attendent des mesures pour que dans leur ferme, ils puissent se construire un avenir. Des mesures qui concernent les aides de crise, les retraites, la simplification, évidemment des aides de trésorerie. Et la motion de censure hier soir qui a fait tomber le gouvernement signifie très clairement pas de réponse à court terme pour les agriculteurs. Et quelles que soient encore une fois les considérations politiques, les agriculteurs attendent des réponses. Et ce qui se passe ce matin, évidemment, pour nous, est ressenti comme une forme de mépris. Vous en voulez aux députés qui ont voté cette censure ou plutôt à Emmanuel Macron qui a dissous et qui a nommé Michel Barnier? Non mais écoutez, la FNSEA laisse la politique à ceux qui la font. Vous voyez, au moment où je vous parle, évidemment, on a un sujet avec le président de la République, puisque n'ayant plus de gouvernement, c'est à lui qu'il revient maintenant d'être en première ligne, et notamment dès ce week-end, où le Mercosur pourrait être signé en Amérique du Sud. Il y a un sommet qui débute en Uruguay. Absolument, ce matin, et je crois que la nation entière a dit son opposition à ce traité, et donc nous appelons évidemment Emmanuel Macron à agir pour faire en sorte que ce traité ne soit pas nommé. La deuxième chose, c'est que on attend du futur ou de la future Premier ministre que on puisse avoir très rapidement des réponses claires sur est-ce que les promesses qui nous ont été faites une première fois au printemps et qui nous sont passées sous le nez avec la dissolution, une deuxième fois avec cette motion de censure, seront reprises in extenso, parce que je le redis, la réalité au-delà de la politique, c'est que des entreprises ne vont pas passer l'hiver. C'est dur pour les viticulteurs, c'est dur pour les éleveurs, c'est dur pour tous ceux qui ont un été catastrophique. Et évidemment, donc, on a demandé à ce qu'on puisse aller revoir tous les députés, tous, je dis bien tous, pour leur demander comment, après la décision qu'ils ont prise, ils entendent répondre aux promesses qui nous ont été faites. C'est pour qu'ils vous rendent des comptes, tous ceux qui ont voté la censure? Écoutez, vous savez, les députés, ils sont dans des circonscriptions, et dans ces circonscriptions, il y a des agriculteurs. Ouais. Il y a des agriculteurs qui ont vu leurs députés et qui attendent des réponses concrètes. Donc, il me semble que c'est normal d'aller interpeller ces députés dans sa circonscription. Et je le dis, quelles que soient les tendances politiques, pour savoir comment ils entendent apporter des réponses à plus court terme. Au Rassemblement national, on n'est pas trop ému par votre réaction, parce qu'on entendait la RN Laure Lavalette dire sur France Info ce matin que la FNSEA, c'était l'organe d'Emmanuel Macron. Oui, mais écoutez, tout ça, c'est très sympathique. Mais en fait, Madame Lavalette, dans sa circonscription, je suis sûr qu'elle a des agriculteurs, y compris peut-être certains d'entre eux qui ont voté pour elle et qui ont des problèmes de trésorerie et qui s'inquiètent de savoir comment ils vont avoir des prêts dans quelques jours, dans quelques semaines. Et au moment où on se parle, eh bien, dans la circonscription de Madame Lavalette, il y a des gens qui n'auront pas ces prêts de trésorerie. Voyez-vous, ça dépasse le cadre politique. On parle de la vie d'entreprise, on parle de fermes qui ne vont pas tenir l'hiver. Et donc, les considérations et les commentaires politiques nous intéressent assez peu à la FNSEA. Ce qui nous intéresse, c'est comment, depuis un an, alors qu'on est en action, on trouve des réponses concrètes dans nos cours de ferme. Vous l'avez appris, cette censure, en plein meeting de la FNSEA et des jeunes agriculteurs en Dordogne. Et aussitôt, vous vous êtes dit, Arnaud Rousseau, on va se mobiliser encore plus fort? Ben oui, vous savez, il n'y a pas de choix. Nous, nos entreprises ne sont pas délocalisables. Notre combat, il est ici et maintenant pour l'agriculture. J'ai parlé du Mercosur, j'ai parlé de la simplification, j'ai parlé de la nécessité d'obtenir des réponses urgentes. Tout ça, tout le monde le sait. Et donc, on a besoin évidemment de ne pas baisser les bras. Et moi, le message que je veux passer aux agriculteurs, c'est que il faut qu'on continue à porter cette ambition. Parce que le renoncement, pour nous, c'est la disparition. Et ça, il n'en est pas question. Oui, et dès ce soir, par exemple, aucun contrôleur de l'État ne pourra se rendre, mettre un pied dans une ferme pour effectuer un contrôle. C'est le mot d'ordre que vous donnez à la FNSEA. C'est ce que nous avons décidé, parce que, voyez-vous, on ne peut pas appeler en même temps au respect des biens et des personnes depuis un an. Faire en sorte que ces manifestations se passent avec responsabilité. Et je le dis, avec le soutien de l'opinion publique très largement depuis des mois, et en même temps nous mépriser comme c'est le cas en ce moment. Et donc on a décidé que, comme il n'y avait plus d'État pour répondre à nos questions, il n'y avait plus non plus d'État dans nos cours de ferme, et que aussi longtemps que les promesses qui nous ont été faites ne seraient pas tenues, on n'accepterait pas qu'il puisse y avoir de contrôle dans nos fermes. Plus de respect de l'État, est-ce que c'est pas dangereux, là, Arnaud Rousseau? Est-ce que vous ne craignez pas des violences? Non, mais on a encore une fois été très clair sur le respect des biens et des personnes, très clair. Mais ça peut pas non plus se traduire par du mépris et une forme de non-respect des engagements. Je rappelle que depuis 6 mois, les mesures de trésorerie sont attendues, qu'elles étaient à portée de main, que la dissolution les a reportées, qu'elles étaient à portée de main il y a 15 jours avec l'annonce de la ministre, et que la motion de censure à nouveau les reporte. Qu'a-t-on à dire à des agriculteurs qui ne tiennent plus sur le plan de la trésorerie et qui attendent des mesures de l'État? Qu'ils ferment les yeux, qu'ils ferment la porte, qu'ils baissent les bras? Eh bien, pour nous, c'est non.
Et c'est ça qu'on attend. Oui, mais là, si un contrôleur se présente dans une exploitation, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, écoutez, il va se passer qu'on lui expliquera que dans l'attente des promesses qui nous ont été faites et qui ne sont pas tenues, il n'est pas accueilli et qu'il reviendra quand les choses se mettront en ordre. Mais vous savez, Hmm. je crois que personne n'a intérêt à la montée de la tension. Oui, mais ça peut Et en arriver. même temps, Ouais. bien sûr que ça Ouais. peut arriver. Et en même temps, nous, l'obtention des promesses, c'est pour nous quelque chose qui est incontournable. Vous attendez qu'Emmanuel Macron porte tout seul ce non au traité de libre-échange avec le Mercosur et entre le Mercosur et l'Union européenne, après plus de 25 ans de négociations. On le rappelle, il y a ce sommet donc, qui se tient en Uruguay. Vu la situation, Emmanuel Macron, est-ce que ce sera vraiment sa priorité? Est-ce que la partie n'est pas perdue d'avance, vous qui êtes opposé à cet accord? Bah écoutez, d'abord, il n'y a plus de gouvernement, donc il n'y a pas tellement d'autres personnes que le président de la République qui peut faire ce qu'il faut en ce moment. La question, ce sera aussi quel est le poids de la France à Bruxelles, voyez-vous? Mm. Parce que le spectacle qui nous est donné en France nous désole. Mais enfin, on est aussi très inquiet de ce qui se passe à Bruxelles et du poids de la France à Bruxelles. Et là aussi, en dehors de toute considération politicienne. Nous, ce qui compte, c'est qu'on soit dans un espace européen qui nous protège et qui nous permette de continuer à produire, pour ceux qui nous écoutent, une alimentation de qualité. Voilà notre combat. Et on pense que les agriculteurs sont ceux qui peuvent Mm. répondre à ça. Parce que notre agriculture, elle est diversifiée partout en France. Et ça nécessite encore une fois qu'on ait des réponses et qu'on nous protège. Ouais, vous mettez de côté la politique ou la politique politicienne. Le fait est que c'est un choix politique aujourd'hui, Arnaud Rousseau, de vous protéger, de vous aider. Donc on ne peut pas faire non plus comme si aujourd'hui il va falloir des accords d'appareil, des accords entre les différents partis pour arriver sans doute à un nouveau gouvernement et puis à des aides aux agriculteurs. On ne peut pas faire comme si les deux n'étaient pas liés. Écoutez, d'abord, nous, on respecte le choix que les Français ont fait à travers les dernières élections législatives. Simplement, aujourd'hui, tout le monde observe qu'il n'y a pas de majorité. Et Mm. moi, j'aimerais qu'à un moment, l'intérêt général fasse en sorte que tout le monde comprenne que les agriculteurs ne peuvent pas attendre la prochaine présidentielle avant que les mesures d'urgence Mm. qu'on leur a annoncées, qu'on leur a promis, soient prises. Ouais. Je crois que c'est assez simple et c'est, me semble-t-il, une forme de bon sens. Vous estimez que les députés, avec cette censure, ont sacrifié l'agriculture? Vous iriez jusque-là? Écoutez, en tous les cas, ils n'ont clairement pas respecté les promesses qui avaient été faites. Et encore une fois, je peux comprendre qu'il y ait des discussions, de la pression mise et des idées différentes. Mm. Et je respecte la représentation nationale. Mm. Mais je veux leur dire très clairement que depuis plus d'un an, alors qu'ils sont tous venus nous voir, Mm. qu'ils nous ont tous dit qu'ils comprenaient nos problématiques, une fois encore, avec la décision d'hier soir, c'est un peu plus de délai, un peu plus d'attente face à des gens qui sont dans l'urgence et qui ne peuvent plus attendre. Avec de nouvelles journées de mobilisation qui sont prévues ou pas déjà, Arnaud Rousseau? Oui, bien sûr, on l'a dit, dès la semaine prochaine sur le revenu et notamment sur les négociations commerciales, sur le prix de nos produits. Mm. Mais je le redis, les mesures de trésorerie qui nous avaient été annoncées et qui Mm. devaient être versées à partir du 15 décembre sont reportées. Mm. La loi sur la simplification est reportée, la loi d'orientation agricole est reportée. On ne peut plus attendre, les agriculteurs ont besoin de réponses. Et votre message est passé sur France Info. Arnaud Rousseau, merci à vous, président de la FNSEA.